Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui revient beaucoup ces derniers temps, malgré le fait que ce soit déjà des sujets qu'on ait traités ou évoqués dans certaines de nos vidéos sur YouTube, puisque vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et donc machinalement, voilà, il y a des questions quand même qui se recroisent pas mal. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous permettre d'avoir une certaine, j'ai envie de dire, recommandation, une certaine ligne directrice que vous pourrez suivre si jamais vous souhaitez vous lancer sur le marché des crypto-monnaies, si jamais vous débutez totalement, que vous partez littéralement de zéro et que vous souhaitez quand même vous lancer sur le marché des crypto-monnaies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les informations que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo, c'est vraiment des informations que j'ai déjà données et que je continue de donner à des personnes de ma famille, à des amis proches, à des personnes qui viennent même nous poser des questions en commentaire privé ou peu importe. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on a commencé à avoir quand même une certaine visibilité sur YouTube. Et donc voilà, il ne se passe pas quand même une journée sans qu'on ait des questions, des personnes qui viennent nous solliciter pour finalement se lancer sur YouTube. Ce qui était quand même à la base l'objectif de cette chaîne. Donc les informations que je vous présente ici, c'est pas des informations que je balance comme ça parce que ça me fait plaisir. C'est vraiment des informations que je pourrais donner à des personnes proches, des personnes de ma famille, des amis proches. Et je pense littéralement que ça pourrait aider pas mal de personnes d'entre vous, notamment celles qui partent littéralement de zéro et qui ne savent pas vraiment par où commencer aujourd'hui. Donc souvent, quand on a des personnes qui veulent se lancer sur les crypto-monnaies, qui veulent commencer à investir, souvent nous, ce qu'on leur préconise, c'est déjà de commencer par les bases, de commencer à comprendre les bases, de commencer à savoir ce qu'est le marché des crypto-monnaies, c'est quoi finalement le Bitcoin, l'Ether, les grosses capitalisations, parce que souvent les nouveaux, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies, tout de suite en fait la première chose qu'ils ont en tête, c'est de quelle crypto-monnaie ils vont devoir acheter. Voilà, c'est la première question qu'ils ont en tête, c'est quel projet je dois acheter et surtout pas du Bitcoin ou de l'Ether parce que selon eux, voilà, ça n'a aucun intérêt. On va tout de suite chercher la crypto-monnaie qui va faire un x 100 ou un x 1000 et donc là, on va tout de suite dans plus du gambling plutôt que d'un réel positionnement d'investissement et d'un réel positionnement sur le long terme. Et je pense que c'est peut-être votre cas aujourd'hui. La première dynamique et la première question que vous vous posez souvent quand vous souhaitez vous lancer sur le marché et quand vous venez solliciter des personnes qui sont peut-être visibles sur les réseaux sociaux, c'est voilà, quelle crypto-monnaie je dois acheter pour faire un x 100 ou un x 1000. Et pour nous, en tout cas, c'est absolument pas la bonne démarche à avoir en tête. Pour commencer à investir, et commencer à avoir une vraie démarche d'investissement sur le milieu des crypto-monnaies, il faut surtout se poser, déjà comprendre les bases, les grosses capitalisations comme le Bitcoin, l'Ether, et essayer de prendre du recul vis-à-vis du marché. Parce que souvent, on a l'impression que pour beaucoup de personnes, en fait, c'est urgent. Il faut acheter tout de suite, il faut acheter maintenant, parce que voilà, c'est maintenant que ça se passe, et finalement, on a peur de louper l'opportunité du siècle. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est l'expérience aussi qui nous a appris ça, c'est que c'est absolument jamais urgent d'investir sur le marché des crypto-monnaies, puis même dans l'investissement de manière générale. Certes, le temps va être en mesure de pouvoir jouer pour vous, mais si je prends en référence par exemple le prix du Bitcoin en janvier 2021 et en janvier 2022, beaucoup pensaient qu'on allait être en pleine euphorie en fin d'année 2021, que voilà, le cours du Bitcoin et même des crypto-monnaies de manière générale allait littéralement exploser à la hausse. Et quand vous regardez sur tout un tas de sites comme TradingView ou CoinMarketCap tout simplement, les variations du cours qu'on a pu avoir entre janvier 2021 et janvier 2022, vous vous rendrez compte que finalement, en début d'année en tout cas, on était presque au même niveau. Donc vous voyez que sur l'exemple que je viens de vous donner juste avant, sur une période de 1 an, finalement ceux qui ont acheté, je crois que c'était en janvier 2021 où on a eu l'annonce d'Elon Musk avec Tesla qui avait acheté du Bitcoin, ont commencé à rentrer sur une période un petit peu d'euphorie, tout le monde achetait, tout le monde pensait qu'on allait atteindre les 100K, les 200K pour le Bitcoin, et lorsqu'on prend du recul sur les événements, on se rend compte en fait qu'entre janvier 2021 et janvier 2022, le cours du Bitcoin, malgré le fait qu'il y ait eu quand même une certaine volatilité et une certaine fluctuation du cours, finalement il n'y a pas eu de gros changements de prix entre cette période-là finalement de 1 an. Donc sur ces périodes de 1 an, vous auriez pu prendre ce temps-là peut-être pour commencer à vous former, pour commencer à comprendre vraiment la psychologie de l'investissement, les cycles de marché, les risques liés à l'investissement, etc., etc. et comprendre véritablement les bases. Ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que souvent, quand on débute et quand on tombe sur des investisseurs débutants qui veulent se lancer sur le marché, lorsqu'ils veulent acheter et lorsqu'ils demandent tout de suite, par exemple, l'altcoin qui va faire un x 100, un x 1000, et lorsqu'ils veulent acheter immédiatement tout de suite, c'est rarement le bon moment pour le faire parce que c'est souvent à ce moment-là où on se situe plutôt sur une période lorsque le cours évolue drastiquement à la hausse, lorsqu'on est
souvent en période d'euphorie. Et on va dire plutôt les investisseurs débutants, ils sont souvent à contre-courant par rapport au marché. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à acheter lorsqu'il faut vendre et ils vont commencer à vendre lorsque finalement il faut acheter. Et donc le fait de prendre du recul et le fait de vous dire c'est pas urgent, je peux prendre du temps et j'ai le droit aussi de prendre peut-être plus de temps que les autres pour commencer à investir, souvent vous allez vous rendre compte que ça pourra plus vous servir sur le long terme parce que vous aurez les bases et vous arriverez à prendre du recul à chaque fois qu'il va y avoir des événements peut-être que vous n'auriez pas prévus ou peut-être que vous n'auriez pas forcément anticipé parce que vous auriez eu des connaissances supérieures à la moyenne malgré le fait que beaucoup de gens finalement ne feront pas cet effort-là. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que moi en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé sur le marché des crypto-monnaies. Alors comme tout le monde, j'en avais entendu parler un petit peu avant, j'en avais entendu parler en 2016, mais bon, j'étais pas formé, j'avais pas les connaissances, donc c'est rentré par une oreille et c'est ressorti par l'autre. Et c'est que en 2017-2018 que j'ai commencé à entendre de nouveau parler des crypto-monnaies, que j'ai commencé de nouveau à m'y intéresser, et puis j'ai pris presque un an en fait à me former avant de penser à l'investissement, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de me former à toutes les facettes, à l'analyse technique, à l'analyse fondamentale, au cycle de marché, j'ai vraiment compris en détail ce qu'était le Bitcoin, ce qu'était l'Ether, tout ce qui, on va dire toute la philosophie sous-jacente qui existait et qui était poussée en fait par le milieu des crypto-monnaies de manière générale. Et donc toutes ces connaissances-là ont fait en sorte que j'ai pu investir, on va dire, au bon moment, puisque lorsque j'avais compris et lorsque j'avais tout ce socle de connaissances, ça m'a permis de pas attendre finalement la confirmation d'autres personnes au moment où j'ai commencé à prendre des positions, parce qu'il faut savoir que les premières positions que j'ai prises, moi c'était quand l'Ether, il était presque au plus bas, après la correction de 2017, lorsque l'Ether il était entre 80 et 110 euros. Donc c'est là où je suis rentré vraiment sur la grosse majorité de mes positions. Pareil pour le Bitcoin, j'avais acheté littéralement mon Bitcoin lorsqu'il était entre 2500 et 3500 euros, parce que justement, je sentais qu'à ce moment-là, avec les connaissances que j'ai pu avoir, avec le recul que j'ai pu avoir sur le marché, que c'était selon moi un bon moment pour investir. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait tout le monde il y en avait beaucoup qui avaient quitté le marché, tous ceux qui se sont fait rincer en 2017, et puis surtout ceux qui restaient, la grosse majorité, l'écrasante majorité, disaient que c'était absolument pas à ce moment-là qu'il fallait rentrer, que ça allait descendre plus bas. Mais moi en tout cas, avec les connaissances que j'avais pu avoir jusqu'à présent, et le temps que je me suis laissé à me former, à accumuler toutes ces connaissances-là, ça m'a permis de prendre des décisions, et surtout des décisions qui étaient en contradiction avec celles qui pouvaient être véhiculées à l'époque sur les réseaux sociaux et par les gourous des crypto-monnaies qu'on pouvait avoir à l'époque. Et ça, justement, c'est une leçon qui m'a vraiment servi et ça m'a prouvé que, en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, que la vérité absolue n'existe pas et que surtout que c'est jamais urgent pour investir. Tous ceux qui disaient que lorsqu'on avait une première correction en 2017 c'était bon, il fallait de nouveau réinvestir, voyez, moi finalement je suis rentré plus tard, c'était pas urgent pour investir et ça m'a plutôt bien servi parce que ça m'a permis de rentrer sur des bons moments, sur des bons paliers d'investissement et surtout de rentrer sur des projets sur lesquels je croyais, sur lesquels j'avais un bon recul parce que j'avais fait, on va dire, mes devoirs correctement. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Ensuite, l'autre recommandation que je pourrais faire à des personnes qui souhaiteraient se lancer sur le marché des crypto-monnaies, au-delà du fait de ne pas forcément rechercher tout de suite l'altcoin qui va faire un x100 ou un x1000, parce que là vous avez plus de chances de perdre votre argent qu'autre chose, mais c'est surtout d'avoir une situation qui va être stable. Et que si vous souhaitez investir sur le marché des crypto-monnaies par exemple, pour vous sortir d'une situation difficile, c'est absolument pas, en tout cas selon moi, la bonne approche à avoir. On a beaucoup de personnes qui nous disent voilà, je suis au RSA ou je suis au chômage et je vais investir dans le marché des crypto-monnaies pour me sortir de cette situation compliquée. Et c'est pas forcément facile de répondre à ces personnes-là, d'autant plus qu'on n'est pas conseiller financier. Mais je veux dire, moi, la recommandation que je ferais, si c'était quelqu'un de ma famille, c'est d'avant tout, on va dire, d'avoir une situation stable à la base avant de commencer à investir sur le marché des crypto-monnaies. Parce que si finalement vous êtes dans une situation qui est compliquée, c'est pas le fait d'investir sur le marché des crypto-monnaies qui va vous permettre de sortir de cette situation-là, c'est déjà de résoudre les problèmes que vous avez à l'heure actuelle. Peut-être de chercher un emploi, peut-être d'aller trouver un moyen de vous former pour trouver un métier et déjà d'avoir une source d'argent, un salaire pour pouvoir payer votre loyer, pour pouvoir payer votre nourriture, pour pouvoir, j'ai envie de dire, d'enlever les problématiques de base. Si déjà vous n'avez pas l'argent pour payer votre loyer à la fin du mois, si déjà vous n'avez pas une situation qui est stable,
Investir sur le marché des crypto-monnaies, ça va faire que rajouter, on va dire, un stress supplémentaire, et c'est absolument pas ça que vous devez rechercher. Il y a déjà énormément d'émotions sur le secteur des crypto-monnaies avec la volatilité et tout ce qu'on évoque sur cette chaîne. Donc si déjà vous n'êtes pas sur une situation qui va être stable malheureusement, déjà vous partez pas sur un bon équilibre dès le début. Ensuite, une autre recommandation que je vous ferai, c'est finalement de faire le point sur vos finances personnelles et sur le budget que vous souhaitez allouer sur le marché des crypto-monnaies si jamais vous souhaitez investir sur le marché des crypto-monnaies. Parce que finalement, on a beaucoup de personnes qui disent, voilà, il faut que j'investisse combien pour obtenir tel rendement sur le marché des crypto-monnaies. Déjà, c'est une question qui est impossible à répondre parce que on maîtrise clairement pas le marché. Le marché, il peut très bien perdre énormément de valeur comme il peut très bien en gagner beaucoup. Ensuite, on ne connaît pas votre profil d'investisseur, on ne sait pas vos horizons d'investissement, on ne connaît pas vos finances personnelles, les risques que vous êtes prêt à prendre, vos objectifs. Voilà, chaque personne est totalement différente, donc c'est impossible de donner une démarche vis-à-vis de ça. Par contre, si jamais vous souhaitez investir sur le marché des crypto-monnaies, ou même peu importe, si jamais vous souhaitez investir, il faut que vous ayez vraiment une vision claire sur vos finances personnelles. Il y a combien d'argent qui rentre pour combien d'argent qui sort. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et c'est peut-être le cas pour vous aujourd'hui, qui souhaitent investir sur le marché des crypto-monnaies, mais qui n'ont aucune idée de finalement les différents mouvements qu'on peut avoir au niveau des flux bancaires. Comment vous voulez être capable aujourd'hui de déterminer un budget à allouer sur le marché des crypto-monnaies et puis pas forcément prendre des risques qui sont démesurés si vous n'êtes pas capable de déterminer le budget et puis de faire le point sur combien il y a d'argent qui rentre et combien il y a d'argent qui sort. Si demain vous sortez beaucoup plus d'argent que ce qui n'en rentre, vous allez vous mettre dans des situations compliquées. Et d'autant plus sur le marché des crypto-monnaies parce que c'est un marché qui évolue quand même très rapidement. Et c'est un marché aussi qui est bien plus risqué que ce qu'on peut retrouver sur d'autres classes d'actifs qui sont plus implantées comme l'immobilier, la bourse, le private equity dans une certaine mesure. Mais voyez, c'est pas totalement la même chose. Et donc, si déjà au départ vous n'avez pas le moyen de déterminer un budget qui vous correspond d'un point de vue personnel, ça va être compliqué pour vous. Donc moi, la recommandation que je vous ferai, si jamais aujourd'hui vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, c'est de prendre, on va dire, de faire un état des lieux sur toutes vos finances personnelles. De prendre par exemple les relevés de compte que vous avez au niveau de la banque, là où les banques avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui, et de regarder finalement, voilà, c'est quoi mes dépenses, c'est quoi mes rentrées, de voir l'épargne que je suis capable de mettre mensuellement de côté, et de déterminer vis-à-vis de ça l'argent que je suis capable d'investir sur le marché des crypto-monnaies. À condition, bien évidemment aussi, après c'est ma vision, on va dire, pour limiter le risque au maximum, mais à condition d'avoir aussi, on va dire, une épargne de précaution. Si demain, je ne sais pas, vous gagnez 1500 euros par mois, vous avez 1000 euros de dépenses et vous dites j'ai 500 euros d'épargne de côté, ces 500 euros-là, si jamais vous n'avez pas d'épargne de précaution, faites attention, parce que voilà, une dépense imprévue, ça peut arriver. Demain, vous conduisez votre voiture, vous avez, je sais pas, un accident, vous avez une pièce qui est cassée, qui marche plus, ou la machine à laver qui marche plus, que vous devez en racheter une autre. Enfin voilà, des dépenses que vous n'avez pas forcément prévues. Ça serait bête en fait de vendre vos crypto-monnaies pour pouvoir payer vos charges imprévues. Voilà, donc ça aussi, avoir un fonds de sécurité, en général, c'est entre 3 et 6 mois de salaire. Moi, je suis plutôt à 6 mois. Voilà, c'est mon profil qui est comme ça. Mais je vous invite à avoir ça de côté parce que ça vous permettra aussi d'avoir un seuil tampon. Et si jamais vous avez un imprévu, un pépin qui arrive à un moment donné, vous serez capable de pouvoir y répondre sans pour autant être obligé de vendre vos investissements directement. Ce que je vous invite aussi, en même temps que vous allez faire votre budget pour investir sur le marché des crypto-monnaies, c'est de commencer plus petit que ce que vous avez peut-être initialement en tête. Parce qu'il y en a beaucoup, et on en a croisé aujourd'hui, on a accompagné presque 900 personnes sur le marché des crypto-monnaies, et on a des personnes qui nous disaient, voilà, moi, vous inquiétez pas, j'ai pas mal d'argent de côté, et je sais que par exemple, investir 10 000 euros, je serais capable de le gérer émotionnellement parlant. Et j'ai envie de dire, l'expérience nous a montré que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous pensez pouvoir gérer 10 000 euros, même si pour vous 10 000 euros c'est pas grand chose, en fait, l'aspect émotionnel que ça va déclencher chez vous, en fait, la seule manière pour vous de le savoir, ça va être d'expérimenter ça. Et tant que vous n'avez pas expérimenté ça, vous n'allez pas savoir votre limite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, malgré le fait que 10 000 euros, ce ne soit pas grand-chose pour elles, ça va les amener à se réveiller pendant la nuit pour suivre le cours des crypto-monnaies, pour pouvoir être sujet vraiment au biais émotionnel qu'on a déjà évoqué avec vous à plusieurs reprises sur cette chaîne. Et ça, il faut être vraiment très vigilant. Parce que voilà, vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui si votre limite c'est à 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000, 10 000, 100 000. Il y a des personnes, ça va être à partir de 1 000 euros, il y en a d'autres, ça va être à partir de 5 000, d'autres, ça va être à bien plus que ça. Et donc, moi, je vous invite toujours à commencer plus petit
pour commencer à voir votre limite et ajuster au fur et à mesure. Parce que si vous commencez tout de suite avec un budget, certes qui au niveau finance personnelle peut correspondre avec votre profil, mais d'un point de vue émotionnel qui va déclencher chez vous des biais émotionnels bien trop importants, ça serait quand même dommage. Donc il vaut mieux commencer petit, voir un petit peu comment ça évolue et quel biais émotionnel ça va être en mesure de déclencher chez vous, et puis après par la suite, éventuellement augmenter le budget si vous voyez que ça va très bien pour vous de votre côté et que vous arrivez à gérer avec le budget initial que vous aviez prévu initialement. Ensuite, l'autre recommandation que je ferais, c'est bien évidemment de prendre le temps de connaître votre profil d'investisseur. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais votre profil d'investisseur, il n'est pas le même que celui de quelqu'un d'autre. Et c'est malheureusement le problème qu'on retrouve aujourd'hui sur tout un tas de chaînes sur le milieu des crypto-monnaies, même sur Twitter avec tous les réseaux sociaux qu'on a à l'heure actuelle. C'est qu'il y a beaucoup de débutants qui demandent à certains influenceurs ou qui demandent des recommandations d'investissement sur les réseaux sociaux parce que soit ils n'ont peut-être pas suffisamment confiance en eux pour investir, soit ils n'ont clairement pas envie de faire leurs propres recherches, soit ils ont envie d'avoir une solution rapide pour faire un x100 ou un x1000. Et tout ça, vous savez que c'est absolument pas la bonne démarche. Il n'y a pas un raccourci pour devenir multimillionnaire dans la crypto comme ça en une semaine. En tout cas, c'est pas la philosophie et c'est pas l'approche qu'on vous invite à avoir dans votre tête. C'est pas comme ça que ça a fonctionné pour nous et c'est pas on va dire un positionnement d'investissement que vous devrez tenir sur le long terme. Parce que des coups comme ça, quelqu'un qui investit sur une crypto-monnaie qui gagne beaucoup d'argent, c'est possible. Ça s'est vu sur le marché des crypto-monnaies. Mais sur le long terme, c'est pas comme ça que vous devez, on va dire, évoluer, parce que un coup de chance ça peut arriver une fois, ça peut arriver deux fois, sauf que si derrière vous n'avez pas les bons réflexes et les bons positionnements d'investissement, sur le long terme vous arriverez facilement à perdre l'intégralité de votre investissement parce que vous n'aurez pas commencé à mettre en place les bons réflexes, les bonnes stratégies d'investissement. Le fait de connaître votre profil d'investisseur, ça va vous permettre de mettre en place une stratégie qui va vous correspondre par rapport à vos objectifs personnels et d'avoir une allocation d'actifs aussi qui va vous correspondre. Bien évidemment que quelqu'un qui va être jeune, qui va avoir 18, 20, 25 ans, qui va décider d'investir sur le marché des crypto-monnaies, il ne va pas avoir le même profil de risque déjà que quelqu'un qui va chercher peut-être un complément de retraite à 55 ou à 60 ans. Quelqu'un qui va être relativement jeune, même s'il fait une erreur, il va être en mesure par la suite d'avoir tout le long de sa vie pour pouvoir récupérer son erreur, et souvent ça ne va pas être quelque chose de très grave. Par contre, si demain quelqu'un qui va avoir 55, 60 ans et qui commence à mettre 80-90% de son patrimoine sur certaines crypto-monnaies, d'avoir une mauvaise gestion de portefeuille, une mauvaise allocation d'actifs, on l'a vu à de très nombreuses reprises, ça peut être beaucoup plus dévastateur pour ces personnes-là. Donc il faut vraiment être très vigilant, et tout comme quelqu'un sur Internet ne sera pas en mesure de vous donner des recommandations qui vont vous correspondre, ça sera à vous justement de faire ce travail-là, parce que qui d'autre que vous-même sera en mesure de mieux vous connaître et de mieux satisfaire, j'ai envie de dire, vos besoins d'un point de vue personnel. C'est obligatoire, mais c'est avec l'expérience aussi que vous serez en mesure de comprendre justement tous ces aspects-là. Il y a un site que je vous mettrai juste dans la description de la vidéo, qui sera un site notamment de l'AMF, et qui va vous permettre de faire un petit quiz pour vous permettre de vous orienter au niveau de votre profil d'investisseur sur le secteur des crypto-monnaies. Alors le site de l'AMF, ça va être vraiment dans le point de vue de l'investissement, d'un point de vue global, et ça va vous permettre déjà de vous orienter sur certaines catégories. Voilà, moi je sais que personnellement, j'ai un profil d'investisseur qui va pas forcément être aussi risqué que d'autres personnes. Moi j'ai plutôt, on va dire, besoin de contrôler un maximum de choses, de comprendre sur quoi j'investis. Je suis pas forcément à investir à la minute. Si j'investis 3 mois plus tard, j'investirai 3 mois plus tard parce que je me sentirai mieux d'investir plus tard. Et voilà, mais déjà il faut bien comprendre que à partir du moment où on investit sur le marché des crypto-monnaies, déjà on doit avoir une appétence au risque qui va être plus élevée que la moyenne. Parce que par rapport à d'autres classes d'actifs qui sont plus implantées que d'autres, plus implantées comme la bourse ou l'immobilier, déjà sur le marché des crypto-monnaies, on va chercher un peu plus de risque. Mais on ne va pas chercher le même profil de risque si on investit par exemple sur du Bitcoin ou de l'Ether, ou que si on va investir sur le top 500 de CoinMarketCap. Et on ne va pas gérer son même portefeuille que si on investit sur ces crypto-monnaies-là, que si on investit sur du Bitcoin ou de l'Ether. Voilà, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment super important, et je vous invite à suivre le test que je vous mettrai dans la description de la vidéo, qui est celui qui a été développé par l'AMF et qui vous permettra de prendre un recul sur cet aspect-là, qui est vraiment super important. Ensuite, l'autre recommandation que je pourrais vous faire, ça serait d'éviter d'avoir une approche qui va être court terme, mais plutôt de vous orienter sur une vision qui va être long terme, on va dire 4-5 ans.
On vous a montré déjà à plusieurs reprises, historiquement, des chiffres, notamment pour le cas du Bitcoin, et qui vous ont montré que, historiquement parlant, si vous aviez une vision d'investissement à 4-5 ans, en faisant une stratégie du dollar cost averaging, donc d'investir de manière régulière, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, pendant des périodes comprises entre 4 et 5 ans, historiquement parlant, vous n'auriez pas été dans le négatif, vous auriez forcément gagné de l'argent. Historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ça veut dire que dans les années à venir, ça sera encore le cas? Peut-être. Je n'ai pas forcément de boule de cristal là-dessus. D'ailleurs, comme personne. Mais si historiquement parlant, en tout cas, ça s'est révélé être le cas, bon, j'ai envie de dire, vous avez plus de chances à ce que ça continue éventuellement dans cette démarche-là, plutôt que l'inverse. Et souvent, les personnes qui commencent et qui débutent sur le marché des crypto-monnaies, puisqu'on retrouve 90% de ce contenu-là sur YouTube, lié à de l'analyse technique ou du trading, la majorité des débutants commencent à investir sur le marché des crypto-monnaies plutôt en ayant une vision court terme et de trading. Et c'est malheureusement pas celle qu'on pourrait vous préconiser, parce que si vous regardez la dynamique du marché des crypto-monnaies, et notamment celle du Bitcoin depuis ces 12 dernières années, c'est un marché qui est extrêmement haussier. On n'a jamais eu des performances aussi importantes sur toutes les autres classes d'actifs qui existent aujourd'hui. On n'a jamais eu un marché autant haussier de toute l'histoire de l'humanité. Malheureusement, il y a des personnes qui aujourd'hui perdent beaucoup d'argent. Et la majorité des investisseurs sur le marché des crypto-monnaies perdent de l'argent. Comment on peut expliquer ça? Justement parce qu'ils n'ont pas forcément une vision long terme, une bonne approche, j'ai envie de dire, de départ, et c'est souvent parce que on fait la promotion sur Internet d'effets de levier sur le marché des crypto-monnaies, donc d'utiliser notamment une approche trading, une approche court terme avec une augmentation du risque via les effets de levier, et malheureusement c'est très destructeur pour beaucoup de personnes. Donc si vous débutez, la meilleure stratégie qu'il faut que vous ayez en tête, la meilleure approche en tout cas qu'il faut que vous ayez en tête, c'est déjà d'avoir une vision long terme. Je ne vous parle pas d'avoir une vision sur 20 ans, 25 ans, parce que ça fait trop long pour beaucoup de personnes. Et pour peu que vous ayez 40, 50, 60 ans, c'est très compliqué de pouvoir planifier des horizons d'investissement comme ça. Mais déjà, d'avoir un horizon d'investissement entre 4 et 5 ans, ça va vous permettre tout de suite déjà de relativiser. Si vous investissez pas tout de suite, c'est pas très grave. Si vous loupez, que vous rentrez pas tout de suite au bon moment parce que vous rentrez sur un pic et puis que ça commence à baisser, c'est pas grave. Vous pouvez continuer de rentrer sur des positions au fur et à mesure et puis de lisser votre entrée sur le marché et de prendre et de moyenner vos prises de position sur le long terme. Tout ça, ça va vous permettre de diminuer aussi votre risque, diminuer votre stress, diminuer les différents biais émotionnels et d'augmenter au maximum vos chances de réussite sur le long terme. Tout comme le fait de rentrer en plusieurs fois, ça va vous permettre de lisser vos prises de position, diminuer votre risque, etc. La même chose, la même démarche que vous devrez avoir, c'est également si jamais vous souhaitez sortir de position. On rentre jamais en une fois sur le marché, tout comme on ne sort jamais en une fois du marché. On rentre toujours par palier et on sort également toujours par palier. On avait fait d'ailleurs plusieurs vidéos à ce sujet-là. Et voilà, ça pareil, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête parce que le marché il est imprévisible et surtout le marché des crypto-monnaies qui aura tendance à dépasser nos attentes à la fois à la hausse et également aussi à la baisse. Donc pour vous protéger, il va falloir toujours que vous puissiez, on va dire, opter par une stratégie de rentrer en plusieurs fois, rentrer en position en plusieurs fois via une stratégie de dollar cost averaging et puis également une stratégie de DCA mais plutôt pour sortir de position et jamais 100% de vos positions pour éviter justement de vous faire surprendre par le marché et faire ressurgir certains biais émotionnels auxquels justement il va falloir vraiment qu'on fasse attention. Ensuite, il va falloir que vous compreniez le risque de la diversification en crypto-monnaie et surtout le coût d'opportunité. Parce que le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, je décide d'investir 1000 euros par exemple sur l'or ou d'acheter une voiture ou de partir en voyage plutôt que de l'investir sur le marché des crypto-monnaies. Finalement, cet argent que vous avez utilisé autre part, je vais prendre le cas par exemple d'utiliser cet argent, on va dire 10 000 euros pour investir dans une voiture, pour acheter une voiture. Cet argent-là, il n'est pas disponible pour investir sur le marché des crypto-monnaies. Et vu les performances qu'on peut retrouver sur le marché, ces 10 000 euros que vous avez investi, que vous avez acheté, que vous avez dépensé pour acheter votre voiture, c'est de l'argent qui n'est pas disponible sur la crypto. Et on va dire les performances qu'on retrouve sur le marché, c'est très dur de pouvoir se dire finalement ces 10 000 euros, peut-être que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être que ça vaudra 50 000, 100 000, 200 000, peut-être que ça vaudra zéro, mais ça peut également aussi valoir des très grosses sommes d'argent. Même chose si vous aviez décidé d'investir sur de l'or, comme ça a été le cas pour moi en 2017. J'avais investi sur l'or parce que je pensais que c'était le bon moment pour rentrer. Et quand on regarde les vraies performances de l'or sur les 40 dernières années, c'est des performances qui sont vraiment médiocres. Et quand on compare ça à celles du Bitcoin sur les 12 dernières années, c'est encore pire. Donc ce coût d'opportunité, il faut vraiment que vous l'ayez en tête, surtout avec le marché des crypto-monnaies qui est,
on va dire, l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs, et une toute nouvelle classe d'actifs qui est celle la plus profitable de toute l'histoire de l'humanité. 1000 euros que vous investissez aujourd'hui sur d'autres classes d'actifs, c'est peut-être 10 000, 100 000, 1 million d'euros que vous pourrez perdre dans les années à venir, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je ne suis pas là en train de vous dire il faut absolument que vous mettiez 100% de votre argent sur le marché des crypto-monnaies, mais il faut également comprendre ce principe de coût d'opportunité qui est d'autant plus présent sur le marché des crypto-monnaies qu'ailleurs. Parce qu'on a des rendements aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est des rendements qui sont juste complètement fous et qu'on ne sera pas capable de retrouver dans les autres classes d'actifs qui existent aujourd'hui. Même chose pour le principe de la diversification. On a beaucoup de personnes qui se lancent sur le marché des crypto-monnaies et qui disent voilà, j'ai 1000 euros à investir et qui commencent à investir 50 euros dans 100 projets différents. Ça n'a aucun intérêt d'investir sur autant de projets, déjà parce que vous ne serez pas capable de les suivre, et en plus de ça, de trop se diversifier, ça va être contre-productif parce que malgré le fait que vous ayez peut-être misé sur un projet qui va faire des très bons rendements, vous aurez investi tellement peu d'argent dessus que finalement ça ne va pas faire un grand changement dans votre vie. Donc au début, surtout quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, quand vous avez un petit capital, il faut plutôt essayer de se concentrer. Soit sur une classe d'actifs, soit sur un actif en particulier et sur une ou plusieurs crypto-monnaies, mais d'avoir par exemple 50 projets différents quand vous avez 2000 euros investis, selon moi, c'est pas forcément la bonne démarche à avoir en tête. Ensuite, il faut accepter aussi l'incertitude, le risque et la volatilité du marché et d'arrêter de chercher le meilleur moment pour rentrer et sortir du marché parce que comme vous ne serez pas capable de savoir le meilleur moment pour rentrer, vous ne serez pas capable de cerner le meilleur moment pour sortir. D'ailleurs pour ça, tout à l'heure que je vous ai dit plutôt de opter pour une stratégie de rentrer par palier, de sortir par palier, parce que votre objectif, et je pense que comme 99% des personnes qui investissent aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, c'est de gagner de l'argent. Donc peu importe que vous ayez acheté au plus bas et que vous ayez revendu au plus haut, même si c'est votre objectif de base, il y a très peu de chances que ça arrive, et vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent, même si vous n'avez pas vendu au plus haut et même si vous n'avez pas acheté au plus bas. Il vaut mieux essayer de privilégier on va dire de rentrer à un moment donné, d'essayer de rentrer, on va dire, le meilleur moment possible et de pas forcément attendre 5 ans pour pouvoir le faire, parce qu'on voit encore une fois ressurgir la problématique du coût d'opportunité, parce que vous voyez, le fait d'attendre le meilleur moment pour rentrer, ça vous a fait louper peut-être 50 performances, et 50 performances sur le marché des crypto-monnaies, malheureusement, ça vous coûte très très cher sur le long terme. Donc vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent, par contre, d'en avoir perdu ou d'avoir pris des mauvais choix d'investissement parce que vous aviez plutôt une vision court terme, vous aviez trop de pas tendu pour pouvoir le faire, ça vous allez vous en vouloir toute votre vie. Donc justement, il faut toujours arriver à prendre du recul par rapport à tout ça. Il y a une autre recommandation que je pourrais vous faire, c'est notamment celle de prendre vos propres décisions et de ne faire absolument confiance à personne. Sur le marché des crypto-monnaies, vous ne savez pas la personne qui est en face de vous, le recul il ou elle a sur le marché, les biais qu'il peut avoir à l'instant T, s'il a été payé pour vous présenter un projet. Voilà, vous n'avez aucune idée en fait de ce qui se passe en fait derrière l'écran, et même nous, voilà, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des biais, on peut se tromper aussi, on peut être biaisé sur certains aspects, et c'est pour ça que de faire vos propres recherches, de prendre vos propres décisions, c'est la meilleure manière pour vous déjà de vous émanciper de toutes les contraintes et de toutes les obligations qu'on peut retrouver auprès de nombreux débutants qui ont peur de se lancer, qui ont peur de prendre des mauvaises décisions. Et le fait d'arriver à vous extirper justement de tout ça, ça va vous permettre par la suite de prendre beaucoup plus confiance en vous, surtout quand vous allez comprendre la dynamique et que vous allez assumer pleinement les erreurs que vous allez faire. Et ça, c'est vraiment super important parce que sur on va dire le marché des crypto-monnaies, plus spécifiquement et puis plus globalement dans l'investissement de manière générale, la certitude n'existe pas. On a toujours des incertitudes et c'est toujours une question entre le risque qu'on veut prendre et les rendements qu'on veut obtenir finalement sur le court, moyen ou le long terme vis-à-vis de notre profil d'investissement. Donc le fait de reposer votre confiance et vos résultats par rapport peut-être à une vidéo que vous allez voir sur YouTube, une recommandation d'investissement ou peu importe, c'est des gros risques que vous prenez parce que vous n'avez aucune idée des prérequis qu'a la personne auquel vous accordez peut-être tout votre crédit. Également, si elle est biaisée sur certains aspects, si elle a des vraies connaissances sur le marché des crypto-monnaies, si elle n'est pas payée pour vous présenter un projet en question. Enfin voilà, il faut vraiment être vigilant et moi je pars du postulat que sur le marché des cryptos, il faut faire ses propres recherches, il faut prendre ses propres décisions, les assumer pleinement et ne faire confiance à personne. Voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous devez toujours remettre en question tout ce qui est dit et même
tout ce qu'on vous présente nous sur la chaîne, on peut se tromper, on n'a pas la science infuse, on continue d'apprendre tous les jours et voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous présente aujourd'hui tout ce contenu et qu'on évite de faire du contenu putaclic, voilà, les altcoins qui font x100, x1000, malgré le fait qu'on sache que ce genre de contenu, ça serait des vidéos qui seraient bien plus vues par la suite, mais on sait que c'est pas un contenu qui sera en mesure de vous aider et qui va vous permettre d'obtenir des bons résultats sur le long terme. Le contenu qui va vous permettre d'aller plus loin, c'est du contenu qui est peut-être un peu moins putaclic, qui va vous demander un peu plus de travail d'un point de vue personnel, mais c'est ça justement qui a fonctionné pour nous et ça serait malhonnête de vous présenter, on va dire, des informations différentes. Il faut également que vous soyez très vigilant sur certaines phrases, certains adages que vous allez retrouver sur le marché des crypto-monnaies, notamment toutes les personnes qui vont vous dire pas vendu, pas perdu, ou si je hold pendant X temps, ça va forcément remonter à un moment donné. C'est totalement faux, il y a quelques fois ça s'est révélé être vrai, mais voilà, il y a beaucoup de projets qui sont jamais remontés et l'investisseur à un moment donné aussi il se doit de couper ses pertes et de faire fonctionner au maximum ses gains, de faire durer ses gains et ses prises de bénéfices. Ça c'est super important parce que le fait de se dire j'achète un shitcoin et puis je vais le garder pendant 10 ans et je vais espérer qu'il remonte à un moment donné, je dis pas que c'est jamais arrivé, ça peut très bien arriver, mais il y a beaucoup de projets qui malheureusement ne remontent jamais et donc c'est pas parce que vous allez détenir un projet sur le long terme que vous allez forcément récupérer votre somme de départ. Il faut vraiment que vous soyez très vigilant par rapport à ça. Quelquefois, il vaut mieux couper ses pertes plutôt que de voir à chaque fois son portefeuille fondre comme neige au soleil. Ça, c'est aussi super important. Et puis, souvent, en recherchant le prochain altcoin qui va faire un x100 ou un x1000, vous avez beaucoup plus de chances de perdre l'intégralité de votre capital que de faire véritablement de l'argent sur le long terme. Et même si à un moment donné, vous allez gagner de l'argent parce que voilà, les coups de chance aussi, ça peut arriver, vous aurez pas forcément les bonnes stratégies, les bonnes approches et les bonnes méthodologies que un coup de chance ça marche une fois mais vous ne serez pas capable de le répliquer et il y a beaucoup de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent à un moment donné qui ont perdu l'intégralité de leur capital quelques temps après parce que justement ils n'avaient pas toutes ces méthodologies et ils n'avaient aucun recul par rapport à ce qu'ils faisaient. C'était des gamblers, des joueurs un peu de poker compulsifs qui faisaient des all-in un peu partout. Et voilà, à un moment donné, ça peut marcher sur un coup de chance, comme ceux qui grattent un ticket de loto et qui à un moment donné gagnent au loto. Mais si vous regardez par exemple l'historique des personnes qui gagnent au loto, il y a beaucoup de personnes qui auraient espéré ne jamais gagner parce que des fois ils se retrouvent dans des situations beaucoup plus compliquées que ce qu'ils étaient en fait avant d'avoir gagné au loto. Donc pareil, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Pareil aussi sur tout ce qui va être les farming avec les promesses de gains qui sont plus complètement folles, avec tout ce qui est yield farming, les pools de liquidité. On a fait pas mal de vidéos là-dessus et des fois vous vous retrouvez avec des pools de liquidité qui vous disent on vous fait du 100 000% annuel. Bien évidemment, vous comprenez bien que si on vous présente des rendements comme ça à 100 000%, c'est que derrière vous prenez des risques énormes et que vous avez 99% de chances de vous faire voler votre argent en fait que de gagner ne serait-ce qu'un centime sur ce genre de protocole. Donc les promesses de gains, déjà sur le marché des crypto-monnaies, quand on investit, on prend des risques bien plus élevés que sur les autres classes d'actifs, mais quand on commence à aller chercher des rendements encore plus élevés, on augmente de manière exponentielle notre risque, ce qui n'est pas forcément le but si jamais on veut avoir une approche long terme et d'avoir le plus de chances d'avoir des résultats intéressants sur les années qui suivront. Moi, ce que je vous invite aussi, c'est d'apprendre à protéger vos crypto-monnaies sur le long terme. Donc, investir, c'est bien. Comprendre dans quoi investir, c'est encore mieux. De connaître son profil d'investissement, la diversification, le coût d'opportunité, tout ce que je vous ai dit, ça, c'est super important. Mais si finalement, une fois que vous avez connu tout ça, si vous laissez vos crypto-monnaies par exemple sur des plateformes d'échange, ça serait quand même dommage d'avoir fait tout ce travail pour rien. Donc bien évidemment, on a fait plein de vidéos sur les portefeuilles physiques, notamment le Ledger, le Trésor, pour vous montrer comment protéger durablement vos crypto-monnaies. Donc ne laissez jamais vos crypto-monnaies sur les plateformes d'échange. Apprenez à les protéger durablement avec tout ce qui va être le support hors ligne, la double authentification, le U2F, vous protéger contre les différents scams, le phishing, etc. Voilà, on a fait pas mal de vidéos sur la chaîne et ça aussi c'est super important. Et la dernière chose, ça va être de continuer de vous former continuellement et constamment pour tout remettre en question. Une vision que vous avez aujourd'hui, c'est pas forcément celle que vous aurez demain. Et puis en plus de ça, le marché des crypto-monnaies, il évolue tout le temps. Donc si vous arrêtez d'apprendre aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies et que vous arrêtez de faire ça peut-être pendant 6 mois, vous allez vous rendre compte que le marché il aura tellement évolué. Et même nous qui aujourd'hui sommes à plein temps sur le marché des crypto-monnaies, on n'arrive pas à tout suivre. Donc j'imagine même pas pour des débutants qui ont peut-être pas autant de temps que nous disponibles pour s'intéresser à tous ces sujets-là. Ça peut être relativement difficile. Donc il faut que vous arriviez toujours à vous remettre en question, de remettre peut-être les idées que vous aviez en tête en perspective
et de faire évoluer votre vision avec le marché des crypto-monnaies parce qu'il n'est pas figé et il va continuer d'évoluer, de perdurer dans les années à venir. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent en savoir plus sur le marché des crypto-monnaies, je vous mets le lien de notre guide qui est offert dans la description de la vidéo qui vous permettra d'aller encore plus loin par rapport à toutes les informations que je vous ai déjà données dans cette vidéo et ça vous permettra d'avoir vraiment des bases claires pour faire vos premiers pas efficacement sur le marché des crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.